Monsieur le Président. C'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais, ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, c'est pas possible, hein, respectez, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. Je connais la bonne. Je connais la Trois semaines, Andy se cache dans ce quartier populaire de Kinshasa. Il redoute d'être arrêté et interrogé par l'Agence nationale du renseignement. Oui, j'ai peur effectivement, parce que vous voyez quand on vous présente comme un combattant avec tout ce qui s'est passé ici pour les élections et toutes les contestations à partir de Bruxelles, voilà que tous les Congolais sont mis dans un même sac. Dans la minuscule petite maison de ses cousins, Andy nous raconte son histoire. Il y a 5 ans, il était emprisonné pour ses opinions politiques. Grâce à un prêtre, il a réussi à rejoindre illégalement la Belgique. Contrairement aux autres expulsés, il affirme qu'il n'a pas participé aux émeutes de Bruxelles. Il habitait Mons avec sa fiancée, une Belge d'origine congolaise. Il travaillait et il rêvait d'avoir ses papiers. Je savais qu'une seule chose, c'est travailler et gagner l'argent par le travail. Donc je n'ai jamais eu aucune aide en Belgique. Je ne connais pas les CPS dans les 5 ans que j'ai fait en Belgique. Quelques pas dans ce quartier de la capitale suffisent à comprendre pourquoi tant de Congolais tentent leur chance en Europe. 2 tiers des Congolais ne mangent pas à leur faim et les dernières élections ont fait perdre tout espoir. Il n'y a pas de démocratie au Congo et même les Occidentaux le savent qu'il n'y a pas la démocratie. La voix du peuple n'a pas été respectée. Et quand on parle, tout le monde a peur parce que bon, après il y a les représailles.
mais il n'y a pas la démocratie. S'il y avait la démocratie, les peuples aujourd'hui seraient comme les peuples sénégalais. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et peut-être les peuples congolais n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est une déception. Mais quand on parle comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Andy ne conteste pas son expulsion. Il est prêt à tenter sa chance, cette fois légalement, pour retrouver le goût de la liberté appris en Belgique. On ne doit pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique, ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrates, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo. C'est bien la moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne leur permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme un ami, mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leurs terres spoliées, au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Eh bien, pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, donc il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lumumba, arrêté et tué parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances infligées au peuple congolais, je vous demande de ne pas classer cette proposition dans l'oubli. Je demande à tous ceux qui se prétendent les amis du peuple congolais d'accepter au moins d'ouvrir le débat rapidement en commission. Partout dans le monde, cette proposition est soutenue, malgré ce que vous dites, malgré que vous ne l'écoutez pas, par des millions de Congolais. S'il le faut, nous déposerons une pétition avec des milliers de signatures, mais je compte aujourd'hui faire appel à votre bon sens. Je voudrais aussi faire appel aujourd'hui à la NVA. La NVA qui flirte depuis un certain temps avec la communauté congolaise, via les actions du sénateur Carvan Low. Il est temps aujourd'hui de poser un geste fort. Les paroles ne suffisent plus et les Congolais vous regardent. Mes chers... J'ai laissé les prolongations. Merci, monsieur Louis. Merci, monsieur... Non, monsieur Louis. Vous avez eu... Monsieur Louis. Monsieur Louis. Ni être de gauche, ni être de la majorité, ni de l'opposition, il suffit d'être courageux. Kana mena koloba na yo na koloba na yo kanga bisaka malobo na zedi koloba maloba oyo na onction ya nzambe na zedi koloba maloba oyo na onction ya Simon Kimbangu ye mei muto atinema ki chef au combat spirituel muto bandaki combat oyo yende mais aloba ki na biso ete tango ekoki bako uta bapaya bako uta bisinga na biso na diaspora bako ya ko libérer Congo yangone na yelelo na kata diaspora na déplacer Mulangi na déplacer Mulangi na Paris Mulangi eyelelo na kata Bruxelles na kata Belgique pona nini na ye na Mulangi pona DJ Rendes. Est-ce que bozo yokanga na ye na Mulangi pona nani na ye na Mulangi pona nani DJ Rendes na ye na Mulangi pona nani okokota na Mulangi tara
Mulangi ezali prison. Mulangi ezali boloko. Nako koti sayo. Bible lobi oye kangami na se. Et kangami na dikolo. Yango na déplacer Mulangi kuna eye awa na mabele na yo. Ozo kote na Mulangi. Ozo vande na Mulangi. Lokola ozo koyoka te. Ozo linga komema. Komeka. Komeka bakoko na biso babengana ka batomboka oyo na mboka na biso baseki na minduki te batika mboka na biso mais lokolo yozo yokate ozali ko sala complicité mariage contre nature avec Kanambe pour détruire le Congo biso to boyi yo kende Congo biso to boyi yo na Congo mais lokolo ozali ko yokate lokolo ozali ko yokate bilamba oyo ezali asimo kimango na lati nazali kokoti sura Mulangi ozali kokota na Mulangi DJ Rendes ozali kokota na Mulangi yo. Le mécontentement de la population est encore palpable. Les Congolais craignent la répression. Notre équipe envoyée sur place n'a même pas été autorisée à accéder au quartier du leader de l'opposition. Nos envoyés spéciaux sur place sont Jean-Pierre Martin et Damien Loumé. Une quarantaine d'hommes de la police anti-émeute nous encerclent dès que nous pénétrons dans le quartier où vit le vieux leader de l'opposition. Nous filmons à la sauvette. Impossible de franchir le barrage. C'est une zone interdite à la presse. Un porte-parole d'Étienne Tshisekedi vient à nous pour manifester son indignation. C'est à eux à choisir qui passe et qui ne passe pas. Ça veut dire que M. Tshisekedi est en résidence surveillée? Vous le constatez comme moi. L'UDPS s'en prend vivement à la Belgique. Mais aujourd'hui, votre gouvernement belge, avec M. Reinders, vous êtes en train de soutenir une nouvelle dictature. Le leader de l'UDPS a misé sur la confrontation avec le pouvoir du président Kabila. Mais la population ne l'a pas suivi jusqu'à présent. Les Congolais semblent résignés et ils sont avant tout préoccupés par leur survie quotidienne. Dans les quartiers populaires, c'est le règne de la débrouille. La population ne croit plus aux promesses, d'où qu'elles viennent. Maintenant, ça va changer, vous pensez, ou vous avez le... Quand depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, hein? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est combien des années? Au-delà du désenchantement, c'est l'idée même de démocratie qui s'évanouit. Voilà, la prise de position du CDH et des colos pour moi est particulièrement hypocrite. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Soit il y a génocide, soit on refuse de l'accepter, mais la qualité de celui qui dépose le texte n'a rien à voir là-dedans. Et le pire exemple d'atteinte à la démocratie, monsieur d'Allemagne, vous le démontrez tout le temps à chaque fois que je prends la parole dans ce Parlement, où personne ne me laisse m'exprimer convenablement, où il faut hurler pour se faire entendre. Vous êtes les fossoyeurs de la démocratie. Loba loba toko loba na monoko pona Congo toko betanama. J'espère que le message a été clair et qu'il est explicite. Nous on reste des combattants jusqu'à la mort.